je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour ou contre. Et aujourd'hui, nous allons parler du nom de plume. Êtes-vous pour, êtes-vous contre le fait de prendre un nom de plume? Alors, je vais vous donner directement mon opinion sur le sujet, puisque je suis concernée. J'ai personnellement pris un nom de plume. Je ne m'appelle pas Morgane et mon nom de famille n'est pas non plus Tride. Est-ce que je conseille le fait de prendre un nom de plume? Eh bien, je dirais que ça va dépendre. Je trouve qu'avoir un nom de plume, c'est assez compliqué à gérer dans la vie. Dans le sens où il ne faut pas se tromper entre ces deux identités. Je vous donne un exemple tout con en fait. Vous êtes en séance de dédicace. Vous avez un lecteur très sympa devant vous qui vient pour faire signer votre roman. Et vous êtes un peu à côté de vos pompes et vous vous gourrez, vous signez avec votre vrai nom. Voilà, ça m'est pas encore arrivé, mais à chaque fois, je dois me concentrer pour ne pas me tromper et signer avec mon vrai nom en fait. Donc le fait de combiner ces deux identités, ça peut être un peu compliqué. Quand vous allez à un salon, par exemple salon du livre, vous rencontrez d'autres auteurs, c'est assez comique parce que du coup, on va vous appeler par votre prénom d'auteur. Et c'est assez interpellant, voilà. Moi, forcément, personne ne m'appelle comme ça dans la vie réelle, voilà, c'est pas mon prénom, Morgane. Donc c'est vrai que c'est très marrant, c'est très interpellant quand je vais quelque part et que en fait tout le monde sur YouTube et toutes les personnes qui lisent mes livres me connaissent en tant que Morgane, donc m'appellent spontanément Morgane. Alors bon, voilà, on s'y fait, on s'y fait. Mais c'est vrai que jongler entre les deux identités, c'est pas forcément toujours très simple. Tandis que si vous choisissez d'écrire sous votre vrai prénom et votre vrai nom de famille, il n'y a pas de confusion possible. Et je pense que ça peut être beaucoup plus facile du coup de gérer ça. L'avantage par contre quand vous avez un nom de plume, c'est que vous pouvez facilement rester anonyme. Personnellement, c'est pour cette raison en fait que j'avais choisi un nom de plume parce que au départ, j'écrivais donc des romances érotiques. Tous mes romans jusqu'à présent publiés sont des romans érotiques. Du coup, je n'avais pas envie que mon prénom et mon nom de famille soient associés aux romans érotiques parce que je me suis dit que si on allait taper mon nom sur internet, on allait directement tomber là-dessus et aussi sur mes vidéos. Et j'avoue que j'étais assez gênée de dire que je faisais des vidéos sur YouTube. Je suis toujours pas très à l'aise avec ça. Mais je me soigne, voilà. Et je voulais pas en fait que mon nom soit associé à ça, à cette activité-là. Et du coup, moi j'ai pris un nom de plume à cause de ça, pour ne pas qu'on puisse savoir que je faisais ça. Dans mon boulot actuel, donc j'ai changé de travail il y a 1 an, il n'y a que 2 personnes qui savent, parce que je leur ai dit en fait, qui savent que j'écris des romans. Sinon, personne ne le sait puisque j'arrive à garder de l'anonymat en fait grâce à son nom de plume. Donc voilà. Ça va dépendre vraiment si vous êtes intéressé par garder un certain anonymat ou si au contraire vous vous en foutez et tout le monde peut savoir autour de vous que vous êtes écrivain. Voilà, donc de ce point de vue là, moi je suis assez contente d'avoir choisi un nom de plume et ce n'est pas un regret du tout parce que je préfère quand même garder un certain anonymat. Le fait de choisir comme ça un nom de plume, moi ça me permet vraiment de faire une distinction entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, voilà. Le métier d'écrivain, ça fait partie de ma vie privée, ça fait partie de ma passion, ça fait partie vraiment de... C'est ma bulle d'oxygène, voilà, c'est le truc que je fais, que j'aime faire et qui me remplit de gratitude, de joie, c'est mon truc à moi, voilà, c'est vraiment mon truc qui fait partie de moi. Ma vie professionnelle, le boulot qui me permet de gagner de l'argent pour pouvoir manger et me payer un loyer, c'est une autre vie. Moi je distingue vraiment les deux. La personne que je suis au travail n'est pas la personne que je suis en réalité. C'est pas que je change de personnalité, mais c'est juste que le fait d'être écrivain, ça fait vraiment partie de moi. C'est moi, je suis écrivain, je me sens écrivain jusque dans mes tripes en fait. Et là où je travaille, je n'en parle pas. Donc je ne suis pas complètement moi-même sur mon lieu de travail. J'ai besoin de faire cette distinction, voilà. Après il y a peut-être un moment donné où je vais le dire là où je travaille, je sais pas, je verrai bien. À mon ancien boulot tout le monde le savait, voilà, je l'avais dit parce que j'étais tellement contente et puis je m'étais dit j'en ai rien à foutre de ce que les gens peuvent penser, je vais le dire. Et donc là c'est vrai qu'il y avait un peu moins de distinction puisque j'en avais parlé. Néanmoins moi ça me permet quand même de faire une distinction entre mes deux vies, on va dire ça comme ça, et moi je préfère, voilà.
Faites attention quand vous décidez de choisir un nom de plume, parce que quand vous choisissez un nom de plume, bah, en général vous le choisissez quand même pour toute votre vie, quoi, hein. Vous n'allez pas changer tous les 3 mois de nom, sinon vos lecteurs ils vont pas suivre. Et puis le but quand même quand on est écrivain, c'est d'essayer de se faire un petit lectorat, une petite communauté, des gens qui vont vous suivre. Donc bah, forcément on va vous suivre sous un nom particulier, donc ne commencez pas à changer. Donc posez-vous vraiment la question au départ. Comment est-ce que j'ai envie qu'on m'appelle? Moi je vous conseille vraiment de choisir un nom facile à prononcer et facile à retenir. Voilà, après c'est vraiment comme vous voulez, mais ceux qui écrivent sous pseudo et qui ont des pseudos hyper compliqués ou qui sont difficiles à prononcer, bah c'est pas génial parce que les gens ont beaucoup plus difficile à le retenir et à l'écrire c'est encore pire. Donc moi je vous conseille de prendre quand même un nom qui est suffisamment clair. Mais c'est sûr que quand vous choisissez d'utiliser un nom de plume, il faut vraiment bien réfléchir parce que quand on choisit, après ben, c'est compliqué de revenir en arrière. Il y a aussi certains auteurs qui choisissent simplement une initiale pour leur prénom et puis le nom de famille. Il y a vraiment plein de possibilités, mais je pense que gardez quand même à l'esprit, est-ce que mon nom de plume est facile à prononcer et facile à retenir? Je crois que c'est vraiment une question essentielle à se poser. Donc voilà par rapport à ma réflexion sur le sujet. Moi j'ai un nom de plume, je ne regrette pas, j'aime beaucoup le nom que j'ai choisi, donc ça fait quand même 6 ans que j'ai choisi ce nom de plume. Je ne regrette pas du tout, c'est vraiment, pour moi c'était vraiment une évidence ce nom de plume. Donc moi il me plaît beaucoup. Après il y a aussi des auteurs qui choisissent de changer de nom de plume en fonction du genre qu'ils publient. Donc j'écris de la romance, si j'ai décidé demain d'écrire du thriller sans romance, je pourrais m'appeler autrement. Voilà, il y en a qui font ça. Pour que les lecteurs en fait associent leur nom à un genre particulier. Je pense que ça c'est en fonction des besoins de chacun et des envies de chacun. À la question pour ou contre un nom de plume, on ne peut pas vraiment dire qu'on est pour ou qu'on est contre. Je crois que ça va dépendre vraiment de chacun. Voilà. Peut-être aussi de votre nom. Est-ce que vous avez un nom que vous aimez bien, un nom qui sonne bien, ça va dépendre vraiment de vous en fait, qu'est-ce que vous avez envie de faire passer. Voilà, est-ce que vous voulez qu'on vous reconnaisse sous votre vrai nom, que tout le monde puisse trouver votre profil Facebook sous votre vrai nom, qu'on puisse vraiment vous associer à vos livres, ou est-ce que vous voulez quand même garder une part d'anonymat et de pouvoir vraiment bien distinguer votre vie professionnelle de tous les jours avec votre vie d'écrivain. Voilà, c'est une question que vous devez vraiment vous poser avant de vous décider. Donc voilà par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas à interagir en commentaire, à me dire si vous avez choisi vous un nom de plume ou si vous écrivez sous votre vrai nom, si vous êtes content, si vous regrettez votre choix, pourquoi vous avez choisi l'un ou l'autre. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!